Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons de nouveau parler de l'application Raccourci. Comme vous le savez sûrement, elle propose des fonctionnalités pouvant améliorer l'expérience utilisateur sur un iPhone. Ainsi, nous allons voir 3 raccourcis pouvant vous être utiles. Bien entendu, chacun d'eux peut être automatisé afin d'être exécuté automatiquement. De plus, les liens des raccourcis seront dans la description de la vidéo. Attaquons tout d'abord avec le raccourci Today Weather Forecast. Comme son nom l'indique en anglais, cela signifie les prévisions météo. En cliquant sur le lien dans la description de la vidéo, vous allez tomber sur cette page sur votre iPhone. Vous n'avez plus qu'à ajouter ce raccourci, puis il s'ajoute dans la galerie de vos raccourcis. À présent, nous allons le modifier et l'adapter à la langue française en changeant le texte. Comme ceci. Pour l'exécuter, rien de plus simple, on clique dessus. Lors du premier lancement, un message d'autorisation nous est demandé. On accepte en cliquant sur Allo. Également, nous autorisons l'accès à la localisation. Puis enfin, les prévisions météo s'affichent. Passons maintenant au deuxième raccourci permettant d'indiquer la durée de trajet pour atteindre une destination spécifique. Comme tout à l'heure, on fait ajouter ce raccourci, puis il tombe dans notre galerie. On clique longtemps dessus pour le modifier. Puis on peut apercevoir différentes zones de texte permettant de spécifier l'adresse de destination voulue. Lors de la saisie des informations, essayez d'être le plus précis possible. Pour ma part, j'ai indiqué l'avenue des Champs-Élysées à Paris. On peut ensuite un peu descendre pour voir les différentes variables qui sont spécifiées dans le raccourci, mais rien d'autre n'est à modifier. On peut ensuite cliquer sur le bouton Play en bas à droite de l'écran pour lancer le raccourci. Bien entendu, le champ est en anglais, mais on peut quand même voir la durée du temps de trajet estimé. Si vous souhaitez quand même changer la langue de l'aperçu, vous n'avez qu'à changer le texte dans le bloc suivant. On peut voir ici que j'ai changé la phrase « If you take the » en anglais à « en prenant » en français, et ainsi ça modifie le texte lors de l'apparition du raccourci. Ainsi, si vous le souhaitez, vous pouvez automatiser ce raccourci pour qu'il s'exécute à une heure précise. Vous allez donc dans « Automatisation », vous cliquez sur le plus, par exemple une heure de la journée, vous spécifiez l'heure, puis dans « Suivant », vous spécifiez le raccourci, et ainsi dans mon cas, il s'exécutera tous les jours à 13h59. Passons maintenant au troisième raccourci, permettant d'indiquer automatiquement à une personne que nous sommes rentrés. Bien entendu, il est possible d'indiquer un autre message à une personne de votre choix. Pour cela, on l'ajoute à nos raccourcis, on clique longtemps dessus, puis on clique sur Modifier. On peut apercevoir un bloc de code permettant l'envoi d'un texte à un destinataire. Vous allez cliquer sur Destinataire, puis effacer la variable. Vous recliquez sur Destinataire, puis vous spécifiez le nom du contact que vous souhaitez joindre. Bien entendu, il est possible d'envoyer ce message à d'autres contacts, à plusieurs contacts, et de changer bien entendu le texte. Lors du lancement du raccourci, un premier message d'autorisation vous est demandé. Vous cliquez sur Allow, puis le message s'envoie. Sachant que je me le suis envoyé à moi-même, je le reçois bien une fois le raccourci lancé. Il est également possible d'automatiser ce raccourci afin qu'il s'exécute par exemple lorsque vous êtes dans une zone géographique spécifique, comme par exemple chez vous, dans votre maison, et que vous souhaitez informer un contact que vous êtes bien rentré. C'était donc la présentation de 3 raccourcis pouvant être utiles sur un iPhone, permettant d'améliorer l'expérience utilisateur et permettant également de gagner du temps sur certaines tâches. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet.